Chapitre 14 du livre L'art d'aimer Jésus-Christ de saint Alphonse-Marie de Ligorie, avec pour titre Celui qui aime Jésus-Christ supporte tout pour Jésus-Christ, en particulier les infirmités, la pauvreté, les mépris. Et ce verset de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 13, Caritas omnia suffert, la charité supporte tout. Au chapitre 5 de cet ouvrage, nous nous sommes entretenus de la vertu de patience en général. Ici, nous traiterons de diverses circonstances sur lesquelles cette vertu doit être plus spécialement pratiquée. Le père Balthazar Alvarez disait « Ne nous imaginons pas avoir réalisé un progrès notable dans la vie spirituelle tant que nous ne sommes pas arrivés à graver dans nos cœurs les douleurs, la pauvreté et les ignominies endurées par Jésus-Christ, de manière à supporter nous-mêmes avec une généreuse patience et par amour pour notre Rédempteur toute douleur, tout dénuement et tout mépris. » Parlons en premier lieu des souffrances et infirmités corporelles. Endurer patiemment, quel mérite et quelle couronne elles nous vaudront lorsque nous serons devant le Seigneur, par sa grâce. Et saint Vincent de Paul déclarait que si nous connaissions le grand bien et le grand trésor qui est caché sous cet état de maladie, nous le recevrions avec joie et gaieté, comme un insigne bienfait. Aussi lui-même, assailli par des infirmités continuelles, qui souvent ne lui laissaient de repos ni le jour ni la nuit, ne se plaignait jamais, et il conservait toujours une paix et une liberté d'esprit si grande, une telle sérénité de visage, qu'on n'eût pas dit qu'il souffrit aucun mal. Oh, quelle touchante édification donne un malade qui accueille et supporte son mal d'un visage tranquille, comme le faisait saint François de Sales. Était-il malade? Il exposait tout simplement son mal au médecin, obéissait à celui-ci exactement, prenant tous les remèdes prescrits, même s'ils étaient désagréables, puis se tenait en paix, sans jamais faire entendre aucune plainte. Bien différent de ceux qui, au moindre malaise, n'arrêtent pas de se lamenter à tout venant et voudraient voir leurs parents et les amis autour d'eux occupés à compatir à leurs maux. Écoutons cette exhortation de sainte Thérèse d'Avila à ses religieuses. Elle leur dit, dans son livre Le chemin de la perfection, « Ô mes filles, sachez endurer quelques petites choses pour l'amour de Dieu, sans que tout le monde le sache. » Et le vénérable Louis Dupont, un jour de vendredi saint, fut favorisé par notre Seigneur de si nombreuses souffrances qu'il n'était membre de son corps sans tourment particulier. Il s'ouvrit à un ami d'un si douloureux état, mais il en eut un tel regret qu'il fit vœu de ne plus jamais manifester ses souffrances à personne. Je viens de dire, il fut favorisé. Oui, car les saints tiennent pour des faveurs les maladies et les souffrances que Dieu leur envoie. Un jour, saint François d'Assise était étendu sur son lit, en proie aux plus vives douleurs, et le compagnon qui l'assistait lui dit « Père, priez Dieu qu'il allège votre peine et qu'il appesantisse moins sa main sur vous. » Entendant ces mots, saint François se précipite de son lit, tombe à genoux et se met à remercier Dieu de ses souffrances. Puis, se tournant vers ce frère, il lui dit « Écoutez, si je ne savais que vous avez parlé de la sorte par simplicité, je ne voudrais plus vous voir. » Cette parole est tirée d'un livre de saint Bonaventure, contemporain de saint François, dans le livre Legenda Major. Mais, dira un malade, ce qui m'afflige, c'est moins la maladie que l'impossibilité où je suis d'aller faire mes dévotions à l'église, de communier, d'entendre la messe.
Me voilà incapable de me rendre au chœur pour y réciter l'office avec mes confrères, incapable de célébrer le saint sacrifice, incapable même de faire oraison, avec ma pauvre tête endolorie et comme vide. Mais de grâce, dites-moi, pourquoi voulez-vous aller à l'église et au chœur? Pourquoi désirez-vous communier, dire et entendre la messe? Pour plaire à Dieu, j'imagine. Or, le bon plaisir de Dieu n'est pas présentement que vous soyez au chœur, à la sainte table et à la messe, mais que vous restiez avec résignation dans votre lit, supportant les désagréments de votre maladie. Mon langage ne vous agrée pas? Serait-ce donc que vous ne cherchez pas le bon plaisir de Dieu, mais le vôtre? À un prêtre qui se lamentait ainsi, le bienheureux Jean d'Avila écrivait : « Mon ami, ne perdez pas votre temps à supputer ce que vous feriez si vous étiez bien portant, mais contentez-vous de rester malade tant que Dieu le voudra. Si c'est la volonté de Dieu que vous cherchez, que vous importe la santé ou la maladie. L'oraison même m'est impossible, me dites-vous. Ma pauvre tête n'y tient plus. Soit, mon ami, vous ne pouvez méditer, mais qu'est-ce qui vous empêche de produire des actes d'union à la volonté de Dieu? Et si vous les faites, ces actes, si vous embrassez avec amour les douleurs qui vous accablent, c'est bien la plus belle oraison qui vous soit jamais possible. Ainsi agissait saint Vincent de Paul. Quand il était gravement malade, il se mettait doucement en la présence de Dieu, sans effort violent, pour appliquer son esprit à quelque vérité particulière. Il s'exerçait seulement à former de temps en temps un acte ou d'amour, ou de confiance, ou de remerciement, et plus souvent de résignation, surtout lorsque les douleurs redoublaient de violence. Saint François de Sales disait : « Voyez les tribulations en elles-mêmes, elles sont affreuses. Voyez-les en la volonté de Dieu, elles sont des amours et des délices. » Et il dit ailleurs qu'il faut voir nos croix à travers la croix de Christ. Vous êtes incapable de faire oraison, mais est-il meilleure oraison que de regarder de temps en temps le crucifix et de lui offrir vos peines, unissant le peu que vous souffrez aux immenses douleurs qu'endura Jésus-Christ sur la croix? Une sainte femme était clouée sur son lit par de nombreuses et cruelles infirmités. Un jour, une personne à son service, lui mettant en main un crucifix, lui suggéra de demander à notre Seigneur de la délivrer de ses peines. Et la malade répondit : « Comment voulez-vous que je cherche à descendre de la croix, tandis que je tiens dans mes mains mon Sauveur crucifié? Dieu m'en préserve. Je veux souffrir pour celui qui pour moi a voulu endurer des douleurs autrement grandes que les miennes. » C'est là, précisément, ce que Jésus lui-même dit à sainte Thérèse d'Avila. Malade et aux prises avec de vives souffrances, en lui apparaissant couvert de plaies. Il dit : « Regarde ma fille, ma vie tout entière de souffrance, regarde ces plaies. Tes douleurs n'iront jamais jusque-là. » Depuis, la Sainte Mère, sainte Thérèse d'Avila, avait coutume de dire en ses maladies : « Ô mon Maître, quand je songe de combien de manières vous avez souffert sans l'avoir aucunement mérité, je ne sais plus que dire de moi, ni où j'avais l'esprit quand je désirais ne pas souffrir. » Sainte Lidwine, pendant 38 ans, endura sans interruption maladie sur maladie, fièvre, gouttes aux mains et aux pieds, esquinancille, vous irez voir au dictionnaire, plaies par tout le corps. Mais parce qu'elle ne cessait de tenir son regard fixé sur les tourments de Jésus-Christ, elle était, sur son lit de douleur, toujours contente et joyeuse. Et pareil exemple chez saint Joseph de Léonessa, capucin. Il devait subir une cruelle opération et ses confrères se préparaient à le lier avec des cordes.
de peur que l'excès de la souffrance ne le fît s'agiter. Mais lui, prenant un crucifix en main, il s'écria : « Quoi ? Des cordes ? Des cordes ? Voici celui qui me retiendra et me fera tout souffrir tranquillement pour son amour. » Et l'opération ne lui arracha pas une plainte. Et le martyr saint Jonas, laissé par ordre du tyran toute une nuit dans un étang glacé, il déclare le matin n'avoir jamais passé une nuit plus tranquille. Il s'était représenté Jésus suspendu à la croix, et comparé aux souffrances du Sauveur, les morsures du froid lui avaient semblé plutôt des caresses que des tourments. Oh, rien qu'à souffrir avec patience nos maladies, combien de mérites il nous est possible d'acquérir. Il fut donné au père Balthazar Alvarez de contempler la grande gloire que Dieu avait préparée à une bonne religieuse pour une maladie endurée par elle avec grande patience. Il déclara qu'elle avait plus gagné en ces 8 mois de maladie que d'autres religieuses ferventes en plusieurs années. Patiemment supporter les souffrances de nos maladies seront pour une grande part, peut-être pour la plus grande, dans la couronne qui nous attend au ciel. C'est précisément ce qui fut révélé à sainte Lidwine. Après avoir enduré les nombreuses et cruelles infirmités que nous avons rappelées plus haut, elle désirait mourir, martyre, pour Jésus-Christ. Or, un jour, tandis qu'elle soupirait après cette grâce, une couronne lui fut montrée, bien belle, mais non encore terminée, et c'était, elle le comprit, celle qu'on lui préparait là-haut. Et dans son ardent désir de la voir s'achever, elle pria le Seigneur d'accroître ses tourments. Et Dieu l'entendit. Il lui envoya des soldats qui, non contents de l'accabler d'injures, la rouèrent de coups de bâton. Un ange alors lui apparut avec la couronne, achevée cette fois, et lui déclara que ses mauvais traitements y avaient placé les joyaux qui manquaient encore. Et peu de temps après, la sainte mourut. Aux âmes qui brûlent d'amour pour Jésus-Christ, la douleur et l'ignominie sont agrément et suavité. C'est ainsi que les martyrs couraient avec allégresse au-devant des chevalets, des ongles de fer, des lames rougies au feu, des haches tranchantes. Le martyr saint Procope, soumis à la torture, crie au tyran. Et il dit : « Tourmente-moi autant qu'il te plaira, mais sache-le, à qui aime Jésus-Christ, il n'est chose plus chère que de souffrir pour son amour. » Un autre martyr, saint Gorde, répond aux menaces de mort proférées par le juge. Et il dit : « La mort ? Mon regret est de ne pouvoir mourir qu'une fois pour Jésus-Christ. » Tous ces saints, demanderai-je, parlaient-ils de la sorte parce qu'ils étaient insensibles aux tourments ou par égarement d'esprit ? Non, proteste saint Bernard, ce n'est pas là insensibilité, mais c'est de l'amour. Ils étaient en possession de leur raison, ils ressentaient les douleurs des tortures qu'on leur infligeait, mais parce qu'ils aimaient Dieu, et tout souffrir, et tout perdre, même la vie, pour son amour, était à leurs yeux un gain inestimable. Et par-dessus tout, en temps de maladie, nous devons être dans la disposition d'accepter la mort, et telle mort que Dieu voudra. Nous mourrons un jour, une dernière maladie mettra fin à notre vie, et nous ne savons pas quelle maladie sera pour nous la dernière. En conséquence, dans chacune de nos maladies, nous avons à nous tenir prêts à bien accueillir la mort que Dieu nous a destinée. Mais, dira un malade, j'ai tant fait de péché et point de pénitence. Je souhaite vivre non pas pour le plaisir de vivre, mais pour payer quelque peu ma dette à Dieu avant de mourir. Dites-moi, mon frère, qui vous assure qu'une plus longue vie, vous la consacrerez à la pénitence, ou même que vous n'en ferez pas plus un mauvais usage qu'auparavant ? En ce moment, vous êtes en droit d'espérer que Dieu vous a pardonné.
Et quelle plus belle pénitence voulez-vous que d'accepter la mort avec résignation, si Dieu en dispose ainsi? À saint Louis de Gonzague, mourant en pleine jeunesse à 23 ans, cette pensée fit accueillir la mort avec joie. Il disait « Présentement, j'ai la douce confiance d'être dans l'amitié de Dieu. Que peut être l'avenir? Je l'ignore. Aussi je mourrais volontiers, s'il plaisait à Dieu de m'en faire la grâce. » Et le bienheureux Jean d'Avila était d'avis que tout chrétien qui se trouve en des dispositions suffisantes, quoique médiocrement bonnes, doit préférer mourir pour être délivré du danger, inhérent à la vie présente, de tomber dans le péché et de perdre la grâce de Dieu. En outre, vu la fragilité de notre nature, il nous est impossible, vivant en ce monde, de ne pas commettre des fautes, au moins vénielles. Ne plus offenser Dieu, voilà qui doit bien suffire à nous faire accueillir la mort avec bonheur. Par ailleurs, si nous aimons Dieu de vrai amour, comment ne pas aspirer ardemment à le voir, et aussi à l'aimer de toutes nos forces, lorsque nous serons face à face? Sur cette terre, nul ne peut atteindre ni à la vision de Dieu, ni à l'entière perfection de l'amour. Or, la mort seule nous ouvre la porte pour pénétrer dans la bienheureuse patrie de l'amour. Et de là, l'exclamation de ce grand cœur épris de Dieu, saint Augustin, qui disait « Mourir, Seigneur, mourir pour vous voir ». C'est-à-dire « Seigneur, faites-moi mourir, car si je ne meurs, je ne peux aller à vous pour vous contempler face à face et vous aimer cœur à cœur. » Et je rappelle ce que l'apôtre Paul dit aussi dans une de ses lettres. « Pour moi, vivre, c'est Christ. Mais la mort m'est un gain. » Le second exercice de patience, c'est d'endurer la pauvreté. Et certes, dans le dénuement des biens de ce monde, il y a lieu de pratiquer beaucoup la patience. Saint Augustin disait encore « Qui n'a pas Dieu n'a rien. Qui a Dieu a tout. » Qui a Dieu et se tient uni à la divine volonté trouve en Dieu tous les biens. Voyez un saint François, nu-pieds, vêtu d'un sac, dénué de tout, et il s'écrie « Mon Dieu est mon tout, Deus meus et omnia. » Et le voilà plus riche que tous les monarques de la terre. Appelons pauvre celui qui désire les biens qu'il n'a pas. Mais celui qui ne désire rien et se trouve content de sa pauvreté, celui-là est riche, pleinement riche. Et de cette race d'hommes, saint Paul a dit, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Ils n'ont rien et ils possèdent tout. » Ils possèdent tout, les vrais amis de Dieu, même quand ils n'ont rien, parce que dans la privation des biens temporels, ils s'écrient « Mon Jésus, vous seul me suffisez, et rien ne manque à leur contentement. » Voilà, je vous invite à prier et pour la suite de ce thème sur la pauvreté et de la patience dans la pauvreté, eh bien, je vous invite à vous abonner pour pouvoir entendre la prochaine vidéo sur le sujet. En attendant, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité.